Franklin tells the story of Benjamin Franklin and his secret mission to France, which lasted 8 years. He went on a secret mission with his grandson, Temple. He has to enlist men, money and arms from France in the fight against Great Britain in the Revolutionary War. Au départ, absolument personne ne veut le recevoir. Il est très connu parce que grand inventeur, parce que homme de lettres. Avec le ministre des Affaires étrangères, qui était Charles Gravier de Vergennes, que je joue, et qui est le seul au départ à croire en cette histoire de l'Amérique, ils vont travailler ensemble pour convaincre la cour, le roi, d'y aller, de donner de l'argent, et on va leur donner des milliards. Et c'est une des raisons pour laquelle la Révolution française, 10 ans plus tard, va arriver, parce que voilà, les caisses sont vides, parce que la famine, parce que un tas de choses. Et puis, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les Américains sont venus à notre secours en 14-18 et en 39-45, parce qu'ils avaient quelque part une dette. Benjamin Franklin is probably the best way into the American Revolution and American history. Yes. He's the most interesting one that I've discovered out of all of them. That is like, he's very cheeky, he's very cunning, he's very philosophical, and you just, like, when you read about him, you kind of fall in love with him a little bit. I think hopefully this is what the show will do, is it's a great sort of like segue into that whole world through his eyes, because he's such an interesting and fascinating character. I only knew the vague points about Franklin, that he was on the $100 bill and he was one of America's forefathers. That was about to the extent of my knowledge about him went to. Same. But that's the biggest compliment I can give the show, is that it is about this incredible individual that was a jack of all trades. He was a printer, he's an inventor, and he was a diplomat. Michael has done such an amazing job bringing him to life. I feel like at the end of it, you're so moved by it, and it's this incredible history lesson, but told in the most thrilling of ways. I play Temple Franklin, who is Benjamin Franklin's grandson. Well, he's actually the bastard son of the bastard son. In the series, when it starts, takes him to France with him as his sort of protege type, yeah. The relationship between Franklin and Temple is so superbly realised. The journey that Temple goes on is absolutely thrilling to watch, and Noah is masterful in the role. Pay me later. Yeah, exactly. I mean every word, he's extraordinary talent. Oh, that's so kind, thank you. Alors moi je joue Anne-Louise Briand de Jouy, qui est une femme de la noblesse française. Et il se trouve qu'elle est la voisine de la famille qui accueille Franklin pendant son séjour. Donc elle va le rencontrer, elle va se lier d'amitié avec lui. Elle était aussi joueuse de clavecin et de pianoforte, prodige, et compositrice. Elle n'avait pas tellement de reconnaissance en tant qu'artiste, et quand elle rencontre Franklin, avec sa simplicité, avec sa bonhomie, il la regarde pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle représente. Et de ce regard-là va naître une amitié un peu ambiguë. Vergennes, il vient d'une famille d'avocats, c'est une noblesse assez récente, quelqu'un qui n'était pas brillant, mais qui avait cette espèce de souci de la France. Et lui, recevant Franklin, va comprendre que quelque chose de très important est en train de se jouer, que les autres ne voient pas et que lui voit. Vergennes est l'inventeur de la diplomatie contemporaine, en fait. The character I play is Edward Bancroft, who was essentially Benjamin Franklin's personal physician. He was a friend of Franklin, a very good friend. He was like his close hand confidant, but as history tells us now, he was also a secret agent. And his actual espionage wasn't discovered till like 100 years after his death. So he was an amazing character to bring to life, because there were so many different colours to play with, you know. I had a great time, and to work with Noah and the great Michael Douglas was just an unforgettable experience. J'interprète donc Beaumarchais, fils d'horloger, qui était lui-même horloger, qui était musicien, qui était quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux et qu'on n'aimait pas du tout à la cour parce qu'il n'avait rien à faire ici. Ça a été évidemment un dramaturge, ça a été aussi un marchand d'armes, un espion pour la couronne de France en Angleterre. C'est un personnage extrêmement complexe et extrêmement intéressant que j'ai aimé interpréter, et j'ai essayé de le faire avec le plus, d'honnêteté possible, parce que voilà, il avait plusieurs visages. C'est pas comme si c'était un personnage de fiction qu'on crée, où la page est blanche et on s'amuse à
à inventer des choses, on crée, etc. Et on finit par avoir une sorte de map, une sorte de plan comme ça. Pour être très honnête, que j'oublie assez vite après le tournage. En revanche, Beaumarchais, c'est-à-dire c'est là, c'est encore là, ça va m'accompagner. Il y a des choses que j'ai appris à connaître de lui. Je me suis connecté à ce pan de l'histoire qui a 250 ans. Et 250 ans, c'est finalement pas si loin. C'est vraiment hier quand on regarde derrière. Et il y a des choses qui se sont passées et qui se repassent aujourd'hui. Voilà. Noah had much more French to learn than I did. Thankfully, I only had one long scene to do it. I loved learning French. It's something that I've actually wanted to do, kind of always wanted to. I love French cinema, so for me, like, I think my dream one day is to be in a French movie. But I knew absolutely nothing. I just knew, like, bonjour. I think I had like a month to just learn as much French as I could, and my character, you know, it's set over 8 years. You live in a country for 8 years, you'll probably be fluent. So by the end of the show, most of my scenes were just in French, and I had to sound fluent, and that was just very, you know, it was tough. The acting standard in France is of a Frighteningly quite good. scary level, I must say. We had to raise our game. Yeah, we did, we did. Tous les costumes ont été faits sur mesure, mais je me souviens des premiers rendez-vous où on voyait juste des échantillons. Ce qui est très intéressant avec Olivier Berrieux, c'est qu'il est vraiment dans le dialogue. Il avait déjà en tête un certain imprimé pour une certaine séquence. En fait, il est impliqué d'une manière totale sur la création. Il est en discussion effectivement avec aussi les créateurs de perruques, avec les décorateurs. Et donc c'est cette harmonie-là qu'ils essaient de créer et qui nous donne des ailes effectivement quand on arrive sur le plateau. Parce que des costumes d'époque qui vous fit complètement, c'est comme une seconde peau en fait. Et le costume du coup devient vraiment un outil pour nous complètement. Yeah, going through makeup and costume on this project was kind of like an experience. Because you can do all of the research, which is fantastic, and a story like this, there's so much to pore over. But when you actually get to set, you know, and you step in makeup, then you get a powdered face, rosy cheeks, and then all the, as you say, all the costume comes on. And specifically, you know, the high heels. For me anyway, I had particularly high heels on, didn't I? Nearly as high as the ones you've got now. But it completely throws your deportment forward. So it immediately forces you to sort of stand and sort of react in a different way. For me, that was like very sort of worrying. I was like, I wanted to look like I belonged in the time period. But actually when you step into the costumes and you start wearing all of those beautiful robes and the wigs and all of that, the physicality kind of comes with it. So that very much helped. You know, I think in a lot of shows that you see that are set in this era, like, people try and make the makeup look, you know, pretty, make it look a little bit modernized, but I think with this show we wanted to, you know, just show it how it was, and I think in this time period makeup wasn't as good as it is now, and they basically just, you know, they would just paint themselves white and they'd be like crusty sometimes and just yellow teeth. We suffered for our art, didn't we? Yeah. At the end of every shooting day, when you get to actually take the wig off, oh man, and then you can have a great big scratch, that was the highlight of the day. No, I remember one of my favorite memories on set was the entire shoot. I always wanted a sword. Because in the original script there's a scene where I got a sword and it got taken out and I was heartbroken. And then every day I would be like, Tim, just put like a sword fight in, or just me like as my character having a sword. And he's like, I don't think you would. Obviously you're like a page or you're like something like this, you just wouldn't have a sword. And I was like, Tim, please. And it never happened. But on my last day, I go into my trailer in the morning and there's a sword there. Oh, and wow. Tim had got me a sword from the set as a wrap gift, which I thought that's was pretty cool. I didn't know that story. Yeah, it was. That's great. So I got my sword in the end, which was great. I didn't get a sword. Yeah, I'm sorry, mate. And the second one, obviously Michael is a true legend and a beautiful man to work with. And I remember we finished this scene off, Michael comes up to me and he just gives me a massive hug. And I was like, that's so sweet, but he obviously thinks it's my last day. He's being really nice. And I was like, Michael, I'm sorry, but I'm actually in a scene with you next week.
because, you know, I'm not wrapped yet. And he goes, oh, I know. I'm really gonna miss you. Yeah, I did miss him. He was such a pleasure. C'était incroyable. En fait, c'était un émerveillement quotidien de découvrir sa personnalité au-delà de l'aura historique qu'il a du cinéma. C'est-à-dire que, en fait, il faut s'en défaire parce qu'au début, quand on le rencontre, on a effectivement notre imaginaire qui est en ébullition, notre cinéphilie qui va dans tous les sens. C'est quelque chose dont il faut se défaire sur le plateau parce que sur le plateau, on doit être à égalité dans la création. Donc il faut laisser quelque part son intimidation au vestiaire et se concentrer sur l'action. Donc c'est un exercice, mais qui était facilité par sa personnalité qui est tellement... charmante, douce, sage. C'est quelqu'un qui est tourné vers les autres, qui est dans la création, dans le collectif. En fait, c'est d'une facilité déconcertante. C'est un partenaire, c'est un vrai partenaire de jeu, quoi. Et on repense quelquefois à certains acteurs de chez nous qui, quand ils doivent faire le contre-champ, se barrent et mettent un assistant à la place. No way avec lui. Il est là du début à la fin. Et il donne autant dans le contre-champ quasiment que quand il joue lui-même. C'est une leçon et d'élégance et de professionnalisme. C'est un homme qui a plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit et il est en totale liberté. Il est comme ça avec les acteurs. Mais il est comme ça aussi avec tous les techniciens. Il dit bonjour à tout le monde sur le plateau. Ça, c'est pas le cas non plus de tous les acteurs et actrices françaises. Moi, j'avais l'impression que, en fait, son calme, sa modestie me tirait vers le haut quotidiennement. Et puis, il y a ce côté aussi que les anglo-saxons ont, parce que les Anglais aussi ont ça, c'est on fait un métier. Ok, on est une star, etc., mais on fait un métier, on fait un travail et on fait un travail ensemble. Ça, c'est merveilleux.